Vendre au téléphone, le pouvoir de la voix pour convaincre facilement. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver une quantité de vidéos pour évidemment développer ta voix, des petits exercices et astuces, mais aussi des vidéos qui sont spéciales pour vous en tant qu'entrepreneur, pour développer votre confiance en vous grâce à la voix, mais aussi des vidéos pour vous aider à mieux vendre par la voix et utiliser cet atout incroyable pour développer votre business. Donc évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en notification. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, vous l'avez compris, vendre au téléphone. Comment est-ce que la voix peut être un atout majeur pour vous aider à vendre plus facilement au téléphone? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que croyez-moi, vous allez en avoir pour votre temps. Et si vous appliquez ces petites choses-là, vous allez décoller en closing ou au téléphone. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1, surtout pour votre business. J'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont compris que la voix était fondamentale pour scaler leur business, pour apporter une chose, une plus-value, se démarquer de la concurrence, mais surtout l'utiliser comme un atout de conversion. L'enjeu pour moi aujourd'hui est vraiment de vous faire comprendre que la voix est l'atout qui manque à votre business. C'est vraiment la carte maîtresse qui vous manque pour faire une différence sur votre marché, croyez-moi. Si la voix ça vous intrigue, que vous avez peut-être commencé à comprendre que la voix c'est pas uniquement chanter des petites chansons, mais ça peut vraiment être un atout puissant. Clique dans la description, il y a une vidéo inédite, elle n'existe nulle part ailleurs. Et cette vidéo, elle parle des secrets de la voix. Qu'est-ce qu'il se cache derrière la voix? Quels sont les atouts qui se trouvent dans la voix que tu dois posséder? Clique dans la description, il y a cette vidéo, crois-moi, tu vas pas être déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, vendre au téléphone. Le pouvoir de la voix pour convaincre facilement. Va me chercher de quoi noter parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Un papier, un stylo, un cahier, peu importe, va me chercher de quoi noter. La première chose fondamentale que tu dois comprendre, c'est que la voix, c'est le reflet de tes émotions. Et très souvent, quand on vend au téléphone, quand on a un client au téléphone, on a la voix qui modifie, qui change un petit peu. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas forcément une bonne idée si on ne le maîtrise pas. Je sais pas si vous avez déjà appelé pour une pizza, ou si vous avez déjà appelé pour une réservation au restaurant, ou si vous avez déjà appelé, je ne sais pas moi, pour le médecin ou le dentiste. Très souvent, la voix n'a absolument rien à voir du quotidien. Ça va être « Oui, bonjour, alors j'aimerais faire une réservation. Voilà. » Souvent, ça va aller là. Ou alors « Oui, bonjour, voilà, j'aimerais faire une réservation. » On a une voix qui en fait est soumise à la pression du moment. Et donc la voix va dans tous les sens. Et malheureusement, quand vous êtes en situation où vous êtes le vendeur, entre guillemets, et que vous êtes en face d'une clientèle, si votre voix part comme ça dans tous les sens, ça va être vraiment compliqué. Il faut que vous puissiez gérer vos émotions, parce que les émotions que vous allez ressentir à ce moment-là, les personnes qui sont en face de vous au téléphone vont également les ressentir. Donc faites bien attention à maîtriser, à contrôler vos émotions pour pouvoir envoyer la bonne information de l'autre côté. Peut-être que si vous faites de la vente au téléphone, vous avez ce qu'on appelle un script de vente. Si jamais c'est le cas, ou si jamais c'est pas le cas, c'est pas vraiment grave. C'est juste pour avoir une espèce de structure d'appel, de qu'est-ce que vous allez aborder en premier, en deuxième, en troisième, etc. Si vous n'avez pas de script de vente, je vous invite peut-être juste à faire un petit exercice, c'est de me noter les points forts de votre appel. Qu'est-ce que vous posez comme question? Est-ce que d'abord vous lui demandez de se présenter, de présenter son problème? Voilà, Notez-moi un petit peu les choses que vous allez aborder pendant cet appel téléphonique de vente. Une fois que vous avez fait ça, moi ce qui va m'intéresser pour vous proposer un exercice aujourd'hui, c'est que vous puissiez mettre en début de ligne les émotions qui vont aller avec. C'est-à-dire, au moment où, par exemple, je dois parler à quelqu'un et je dois lui dire, ben voilà, le prix c'est tant et tant, parce que c'est à ce moment-là que tout le monde commence à avoir les chocottes, autant la personne que vous appelez qui se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tête? Ou alors vous qui vous dites, punaise, syndrome de l'imposteur et compagnie, je suis trop chère, je suis pas assez chère, est-ce que je suis légitime? Enfin bref, toutes les questions viennent à ce moment-là pour le prix, et vous avez la voix qui chancelle. Ce qui va vous aider, c'est juste de mettre devant une émotion. N'oubliez pas pourquoi vous le faites. Pourquoi vous proposez un prix? Pourquoi vous proposez votre produit à la personne? C'est parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de ça pour avancer dans sa vie, elle a besoin de ça pour être transformée, pour passer à un stade supérieur, elle a besoin de vous. Le prix, c'est une formalité.
C'est juste la chose qui va faire en sorte que l'accord entre vous et la personne que vous voulez aider va se faire. Vous ne devez donc pas avoir la pression à ce moment-là, bien au contraire, mais simplement mettre comme émotion de devant « je dois l'aider ». Ou mettre comme émotion devant la détermination, ou mettre la compassion. Ou, voilà, mettez l'émotion qui correspond à ce moment-là précis dans votre appel. Le fait de vous mettre dans les chaussures de l'émotion, dans les charentaises de cette émotion-là, ça va vous aider à appréhender. Parce que sinon, on y va un peu à la one again. Les émotions, du coup, comme on ne les contrôle pas, c'est elles qui nous contrôlent et ça part dans tous les sens. Donc, pour vendre au téléphone, la première chose que vous devez contrôler, c'est vos émotions. Et l'exercice que je vous propose donc, c'est de mettre avant votre phrase, dans votre script de vente ou comme je vous l'ai demandé de faire, dans votre exercice avec vos blocs, par exemple, de votre schéma habituel téléphonique, mettez les émotions qui sont juste devant. C'est hyper important. Et surtout, n'oubliez pas que les silences sont fondamentaux. Et là, j'en passe à mon deuxième point. Évidemment, il va y avoir les silences, mais il y a aussi le besoin d'écouter. Il faut absolument que vous écoutiez votre interlocuteur pour que vous entendiez évidemment ses peurs, mais que vous puissiez y répondre. Il y a des peurs qui auront besoin simplement que vous puissiez y répondre avec une solution. Par exemple, est-ce que ça ne sera pas trop difficile pour moi? Est-ce que je suis capable de le faire? Là, évidemment, vous allez avoir le contenu, les mots, les arguments, si je peux dire, qui vont pouvoir répondre à cette peur-là. Moi, j'ai envie d'ajouter le côté vocal. Mettez une voix rassurante. Si vous êtes là à dire « bah oui, bien sûr, tu vas y arriver, non, ça donne pas envie et on va pas y arriver ». Mettez une voix hyper enveloppante, une voix qui va les aider. Encore une fois, ça découle de l'émotion, mais ça va encore un peu plus loin. J'ai envie de dire en rajoutant de la technique vocale, puisque moi je suis experte de la technique vocale, en rajoutant des couleurs bien précises à ce moment-là dans votre voix, ça va aider la personne à se sentir émotionnellement mieux, mais de se sentir aussi rassurée par votre timbre de voix. Le timbre de votre voix, la couleur vocale va vraiment matcher avec l'émotion de la personne que vous avez en face de vous, avec ses insécurités et ce dont elle a besoin. C'est hyper important. Combien de fois vous avez eu quelqu'un au téléphone qui vous dit « oui, ça va ». C'est pas la même chose que si je vous dis « oui, ça va ». C'est pas la même chose que si je vous dis « ouais, ça va, oui, ça va, c'est sûr que ça va ». C'est pas pareil. Qu'est-ce qui a changé? Mon émotion. Et qu'est-ce qui a changé? La couleur de ma voix. Tout réside là-dedans. N'oubliez pas que vous êtes au téléphone. Au téléphone, il n'y a pas le rapport avec le corps, avec la posture. Il ne va pas non plus y avoir ce qu'on appelle le langage non verbal. Il n'y a pas tout ça. Donc vraiment, il faut que vous jouiez sur votre voix, grâce à votre voix, avec votre voix, pour aller au-delà de vos arguments, jouer avec la couleur vocale et les émotions. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. La troisième chose qui est importante, j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est simplement le fait de parler peu, mais parler bien. On vous l'a certainement dit, en tout cas moi, tous les coachs que j'ai eu en business me l'ont dit, il faut vraiment parler peu. Écoutez beaucoup, parler peu. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs qu'on a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que ce qu'on ne parle. Et là, dans un appel de vente, dans le fait de vendre au téléphone, c'est 3 fois plus vrai. Vous avez besoin d'écouter pour pouvoir préparer votre réponse. La réponse, plus elle est courte, plus elle est efficace, plus elle sera impactante. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, pour une personne, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, des romans et des romans pour pouvoir la convaincre. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas très bon. Normalement, une personne, en 3-4 phrases, l'affaire est pliée, ils ont compris que c'était vous. Pourquoi? Parce que vous les avez écoutés et parce que vous avez répondu directement à ce que vous avez écouté. Donc c'est hyper important que vous puissiez être à l'écoute de leurs besoins pour répondre en fonction de ce que ces personnes vous ont exprimé comme besoin, insécurité, douleur, etc. Et encore une fois, là, la voix va avoir un rôle fondamental dans la reprise du vocabulaire, dans le fait d'adapter la puissance de la voix, la couleur de la voix pour que les gens se sentent vraiment entendus, écoutés et compris. Ensuite, ce qui va aussi être très important, c'est le fait de moduler sa voix. Qu'est-ce que j'entends par là? La voix, il ne faut pas qu'elle soit monotone. Votre voix, c'est très important pour qu'il y ait une dynamique d'appel. Il faut que votre voix, elle aille un coup en haut, un coup en bas, un coup au milieu, etc. Si je vous appelle par exemple et que je vous dis « Bonjour, enchantée, je suis ravie de t'avoir au téléphone, j'espère vraiment pouvoir t'aider aujourd'hui. Parle-moi de ce que tu as besoin. » Si je suis tout le temps comme ça dans l'énergie, ça fonctionne pas. Il faut qu'à un moment donné, tu me parles, je sais pas moi, de tes insécurités et que là, je redescende un peu mon énergie. Ah d'accord, je comprends, ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut pour toi. Et ensuite, etc., je vais
adapter la hauteur de ma voix. Ça peut aussi être dans la même phrase. Je peux aussi très bien dire « La semaine dernière, j'ai justement eu Caroline au téléphone, une de mes coachées, et là, Caroline, elle m'a dit un truc un peu intime, et elle m'a dit, voilà, grâce à tes coachings, j'ai vraiment pris confiance en moi. J'ai vraiment de nouveau eu de l'énergie. » Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire voyager la personne. Il faut que de l'autre côté, la personne au téléphone, elle soit comme ça, qu'elle vous suive dans tout ce que vous êtes en train de dire, pour qu'elle ait l'impression de vivre un peu une expérience à 360 degrés. C'est pas juste elle écoute un répondeur automatique, alors à ce compte-là, la personne va écouter une vidéo que vous avez déjà préenregistrée sur YouTube. Le but d'un échange avec une personne, c'est que vous puissiez vous adapter à elle, mais que vous puissiez lui faire vivre quelque chose d'assez inédit. En haut, en bas, à droite, à gauche, tac, tac, tac. Il faut qu'elle soit vraiment avec vous. Voilà, vous racontez une histoire en fait, vous racontez quelque chose et il faut que la personne soit tout le temps là avec vous, c'est super important. Ensuite, très important, grâce à tous les points que j'ai évoqués, vous allez créer ce qu'on appelle du lien émotionnel. Et pour vendre au téléphone, créer du lien émotionnel, c'est fondamental parce que c'est comme ça que les gens vont avoir confiance en vous. Et on sait très bien que pour créer une vente, pour débloquer une vente, il faut que les gens aient confiance. Si les gens n'ont pas confiance en vous, c'est juste pas la peine. À partir du moment où les gens ont confiance en vous, c'est beaucoup plus facile pour leur vendre quelque chose parce qu'ils savent qu'il va y avoir du résultat derrière. Donc, le but de créer ce lien émotionnel avec les gens au téléphone, avec une voix rassurante, en leur demandant comment ça va, c'est hyper important que vous l'installiez de manière positive. Soyez positif. Souriez derrière votre téléphone parce que ça va ajouter un petit peu d'aigu, on appelle ça. Ça va équaliser votre son de manière aiguë et ça, ils vont l'entendre. Ça va automatiquement faire qu'ils vont se sentir plus confortables, plus en confiance avec vous. Donc ça, c'est vraiment fondamental, il faut y penser. Si tout ça, ça te parle, que tu as encore des questions, peut-être des suggestions ou des remarques ou des choses que tu veux partager avec la communauté, n'hésite pas, la barre de commentaires est là pour ça. Fais-moi un petit commentaire, je serai ravie de pouvoir te répondre. J'en ai pas parlé vraiment aujourd'hui, mais évidemment tout ce qui est diction et élocution, ça va avoir un gage de crédibilité pour vous au téléphone. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. C'est hyper important que vous puissiez avoir une bonne élocution, une bonne diction, parce que si au bout du téléphone, la personne elle comprend pas ce que vous dites, ou alors vous avez un mauvais vocabulaire, ou la voix est molle, enfin bref, voilà, c'est pas gage de sérieux. Donc encore une fois, vous allez perdre en confiance. Pas bonne idée, donc allez vérifier ça également. Tout ça pour dire que la vente au téléphone est absolument focus sur la voix. Il n'y a que ça en fait. Comment vous vendez grâce à votre voix. Donc c'est hyper important que vous travailliez votre voix, que vous mettiez le focus sur votre voix en y mettant tous les outils, les éléments pour la blinder, pour être sûr que votre appel téléphonique, que votre appel de vente se passe de la meilleure des façons. C'est fondamental. Pour moi, c'est comme si vous vous présentiez à un rendez-vous hyper important en tongs, en short et chemise à fleurs. Pour moi, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on soignerait son image et pas sa voix? Pourquoi est-ce qu'on préparerait de manière hyper précise la manière dont on s'habille, la manière dont on va avoir la posture, et pourquoi la voix, on ne la travaille pas? Très souvent, on ne la travaille pas parce qu'on n'y pense pas. Ce n'est pas encore un réflexe pour les gens de travailler leur voix. Mais je vous assure, c'est possible. C'est vraiment possible. J'ai l'exemple d'une de mes coachées qui m'a encore écrit ce matin un SMS en me disant que notre dernier exercice avait absolument bouleversé ses habitudes, sa vie, et avait carrément changé sa perspective professionnelle. La voix, on a juste travaillé sur la voix. Elle n'osait pas du tout vendre, même pas par téléphone, rien du tout, même pas en conférence. Elle avait vraiment peur de ça, peur de l'image, etc. Et on a travaillé dans un accompagnement, parce que je fais des accompagnements de 3 mois, on a travaillé pas après pas sur plusieurs exercices pour que vraiment elle puisse reprendre confiance en elle, en sa voix, qu'elle ait des outils concrets pour pouvoir affronter un appel de vente, une conférence, etc. Des situations finalement de communication orale. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne de manière individuelle, sur mesure et personnalisée, va dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-le-moi, remplis-moi ta problématique, je vais l'analyser et je vais te proposer un rendez-vous téléphonique pour qu'on en discute et qu'on établisse une stratégie efficace, rapide, vraiment efficace pour que tu aies du résultat tout de suite. N'hésite pas à m'envoyer ton formulaire, je me ferai une joie de pouvoir t'aider. Je t'ai préparé une vidéo juste ici. Elle s'appelle « Comment s'exprimer avec assurance ». Vraiment, cette vidéo, il faut absolument que tu la vois. Ça va être le complément de celle qu'on a vue aujourd'hui. Tu vas voir certaines notions encore plus en profondeur. Vraiment, je te la conseille. Je te la place juste là, tu n'as plus qu'à cliquer. En attendant de te retrouver de l'autre côté dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi, prends soin de toi et surtout crois en toi. Tout est possible. C'est vraiment ma philosophie. Tout est possible. On se retrouve juste ici. À tout de suite.